Bonjour, bienvenue à la retransmission de Opobemi Media. Le thème du jour est la vision de l'Église protestante baptiste, œuvre et mission. Et l'orateur est l'apôtre C.I. Émile de l'Église de Nanterre. Bonne écoute. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur. il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dans les cieux, il n'y a que toi, Seigneur. Sur la terre, il n'y a que toi, Seigneur. Dans la profondeur, il n'y a que toi, Seigneur. Au séjour des morts, il n'y a que toi, Seigneur. Oui, dans le sein d'Abraham, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, roi des rois. Bonsoir à tous. Est-ce que tu as salué ton frère qui est à côté déjà? Pour ceux qui nous ont pris en marche, voilà, fais-le. Si tu ne l'as pas encore réalisé, fais-le. Que Dieu nous bénisse. Il y a le pasteur, il y a docteur Boka Faustin que nous avons pris ce matin en appel et qui nous a dit comme ça qu'il vous salue. Actuellement, il est en Suède. Donc, il vous salue, il vous remercie pour le travail qui est fait ici. Amen. Il y a notre révérend, l'apôtre Anastase, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Certainement, à la fin, il aura un petit mot à dire par rapport à la pastorale à laquelle nous n'avons pas participé. Certainement, il a des informations à nous apporter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons partager cet après-midi un thème important. Et c'est la vision de l'Église protestante baptiste œuvre et mission. L'Église à laquelle tu appartiens, l'Église à laquelle j'appartiens. Un homme pourrait dire qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire n'a pas de repère. Est-ce que je me fais suivre maintenant? On peut aller? On peut avancer? On peut avancer? Parce que ici, les chantres, je sais que vous avez bien joué, mais suivez maintenant. Donc, un peuple qui ne connaît pas son histoire n'a pas de repère. Le repère est l'objet ou l'endroit choisi pour s'orienter dans l'espace et dans le temps. Notre mission a commencé ses premiers pas avec 3 personnes. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant? D'accord, donc on va reprendre. Avec 3 personnes en Côte d'Ivoire, dans une maison. C'était un jeune couple, M. Dion Yael Robert, sa femme, la Hélène, et leur première fille, du nom de Sympathie, Dion Sympathie, qui avait tout juste 1 an. Monsieur Dion
Pierre Robert, il n'était pas encore pasteur, voilà pourquoi j'emploie le mot monsieur, pour que vous compreniez, qui travaillait comme inspecteur d'investigation en criminologie, sentit l'appel de servir Dieu. Pendant ce temps, il était chrétien dans une autre mission baptiste. Et il va approcher ses responsables pour dire vraiment, c'est vrai, je travaille, mais je sens l'appel, je vais servir Dieu. On dit, bon d'accord, on va t'essayer. Et ils sont allés le déposer dans une commune de la ville d'Abidjan, qu'on appelle Yopougon. Et là, ils vont dire, bon, voici une maison. Comme tu veux servir Dieu, on te regarde. Et ils l'ont installé. Amen. C'était le 9 septembre 1975. Il y a 40 ans, l'année dernière. C'est quoi nous avons pu fêter. Je ne sais pas combien de personnes qui étaient au 40e anniversaire. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient au 40e anniversaire qui sont là? Ok. Donc, en 2015, la mission avait 40 ans. Quand ils l'ont installé, 5 années seulement, les pères spirituels qui l'ont installé ont vu qu'il avait une autre orientation, la conduite de l'Église. Parce qu'il a commencé à prier, il a commencé à jeûner. Et il a demandé à Dieu de l'orienter. Et Dieu l'a amené à voir la vie chrétienne autrement. Alléluia. Mais en s'inspirant de la parole de Dieu, de la Bible. Il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à amener son église à parler en langue. Certaines choses que les pères spirituels ne pratiquaient pas. Donc, ils se sont dit que, la manière dont tu t'orientes là, nous allons nous séparer amicalement. Alléluia. Il n'y a pas eu de tension. Ils ne s'est pas séparés d'eux parce que ils ne s'entendaient pas. Non, ce n'était pas ça. Mais en réalité, ils ont dit, bon, puisque ce que tu fais est biblique, mais que nous avons une autre doctrine, une vision. Donc, continue l'œuvre de Dieu. Et ils l'ont laissé. Amen. 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 Et l'Église va commencer à se multiplier. Puisque le travail se faisait sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'Église va se répandre. Toute la Côte d'Ivoire, le pays où l'Église a commencé, va commencer à connaître la parole de Dieu au travers de cette Église. Des églises vont s'ouvrir un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, nous comptons 1467 églises. Ça, c'est le rapport du 40e anniversaire que je suis en train de vous donner, certainement. Bon, avec la pastorale, je ne sais pas si des choses ont évolué. 1467 églises locales, 200 000 membres, et puis on avait 70 000 ouvriers, qui sont les auxiliaires auprès des pasteurs. Vous êtes des auxiliaires auprès des pasteurs, auprès des apôtres, des évangiles, des pasteurs, des docteurs. Ça va vous travailler avec nous. Et aujourd'hui, l'Église a atteint l'Afrique, a atteint l'Europe, a atteint l'Amérique. C'est l'Asie seulement qui nous reste à être gagné. Ou bien qui nous reste à gagner. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je voudrais vous dire que la vision de notre œuvre est le secret de la croissance de notre mission. Si nous abandonnons, si nous ne connaissons pas cette vision, nous cesserons de progresser. Si nous abandonnons cette vision, nous cesserons aussi de progresser. C'est pourquoi je tiens à vous en parler cet après-midi, en tant qu'ouvrier. Donc, suite, comme j'étais en train de dire, suite à un moment de jeûne, suivi aussi d'une veillée, le Seigneur va donner une nouvelle orientation à son serviteur.
Et Dieu va lui communiquer des passages bibliques sur lesquels il doit s'appuyer pour faire évoluer l'œuvre. Et nous appelons ces stratégies-là les piliers de la vision. Et il y en a 4 que nous partageons ce soir. Malheureusement, la jeunesse qui est l'église de l'avenir n'est pas vraiment représentée. Or, demain, quand nous allons mourir, c'est eux qui vont nous remplacer, mais ils ne sont pas. Est-ce que la jeunesse est là? Que la jeunesse se tienne debout, je vais voir. Pour 3 personnes, vous acclamez? Ils sont où? D'accord. On vous encourage. Parce que demain, si nous ne sommes plus là, il faut que vous soyez à mesure de pratiquer la parole de Dieu, ce qui a fait la force de la mission à laquelle vous appartenez. Or, si vous êtes ignorant de ces choses, l'église deviendra une église morte, une église sans vie. La religion va s'installer. Or, aucun religieux n'entrera au ciel. Donc, c'est une parenthèse pour vous encourager à être des nôtres lorsque nous vous convoquons. Amen. C'est la seule église. Notre église a une identité. L'identité permet de reconnaître une personne parmi les autres. Quand on dit j'ai une identité, c'est-à-dire qu'il y a des caractères, il y a des choses qui permettent aux autres de me reconnaître. Et l'église baptiste est reconnue par des choses qui lui sont propres. Gloire à Jésus. Premier élément, la décentralisation du travail. Et nous voyons cela dans Exode 18, 17 à 23. Nous sommes à une formation, ceux qui peuvent prendre note, prenez note. Si vous avez des appareils pour enregistrer, enregistrez, mais suivez. Si vous avez un appareil, vous le mettez en marche, vous ne vous occupez pas de lui, mais suivez. Comme je vais le faire pour moi, parce que je vais enregistrer le message. Amen. Exode 18, 17 à 23. Exode 18, 17 à 23. Que je lis. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. » Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Et tout ce peuple, après le conseil qu'il a donné, il a dit, Moïse, si tu suis cela, le peuple arrivera à Canaan. L'objectif de Moïse, de Dieu et de Moïse, c'était d'atteindre Canaan.
C'est à cause de Canaan que Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Canaan étant le territoire promis. Amen. Moïse était sorti, il y avait plus de 5 millions de personnes. Et Moïse avait le souci d'aider les uns et les autres pour qu'ils parviennent à Canaan. Et la Bible déclare que Moïse s'asseyait du matin jusqu'au soir en train d'écouter les hommes, les femmes, les jeunes. Chacun venait avec son problème ou bien ses problèmes. Mais vous pensez que si Moïse continue comme ça, il peut arriver à Canaan? Non. Lui-même il risque de mourir. S'il n'est pas mort, ce n'est pas sûr qu'il atteigne tout le monde. Donc son beau-père, Jéthro, qui est venu lui rendre visite, va observer Moïse en train de travailler. Il va dire, mais la façon dont tu fais là, Moïse, ce n'est pas une bonne chose. Si tu continues de travailler comme ça, je suis sûr que toi et le peuple là, vous n'arriverez pas à Canaan. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Et il va lui donner ce conseil de décentraliser le travail. Alléluia. La décentralisation est le fait de déconcentrer le pouvoir. Parce que la centralisation fait qu'un individu peut avoir tous les pouvoirs entre ses mains. Mais décentraliser, c'est léguer une partie d'une responsabilité à quelqu'un d'autre. Et chacun de vous a reçu une portion de la responsabilité des pasteurs. Le pasteur, en réalité, est celui-là que Dieu a choisi, à qui Dieu a donné la vision du travail dans l'église locale où il se trouve. Mais ne pouvant pas assumer cette tâche seul, il la divise en plusieurs portions et donne une partie aux uns et aux autres. Alléluia. À Nanterre, par exemple, j'ai donné à Henri de gérer les finances. C'est pas ça? Sinon, c'est à moi de gérer les finances. Tout ce qui rentre, en réalité, je dois gérer ça. Mais si je dois gérer les finances, je dois servir d'homme. Je dois être quoi encore? Évangéliste. Mais diacre. Il ne peut même pas faire 3 mois. Et c'est tellement bon. Ce qui doit arriver va arriver. Donc, Jéthro lui a fait des reproches et lui a donné des conseils. Prenons versets 16 à 22. Plutôt, lisons verset 13. Verset 13. Je vais lire. Ça va, je vais lire. Si tu as trouvé, il faut lire. Je ne suis pas à la page. Je suis allé ailleurs. Exode 18, à partir du verset 13. Tu lis verset 13 seulement. Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Voilà. Le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. C'est pas facile. Verset 15 à 16, que je lis maintenant comme j'ai retrouvé ma page. Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. C'est bon. Mais s'ils doivent faire toutes ces choses, ce n'est pas possible qu'ils arrivent. Donc, après les conseils, Moïse devait désormais, comme on le voit, du verset 16 au 22 que je vais lire,
Verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Donc désormais, Moïse doit être l'interprète du peuple auprès de Dieu et porter les affaires devant Dieu. C'est la même instruction que les apôtres avaient donnée quand l'Église avait commencé à grandir. Prenons Actes 6, verset 4. Oui, Actes 6, 4. Acte 6, verset 4. Je voulais vraiment finir à 16h30, mais vous n'êtes pas vite venu. Donc, si j'ai débordé le temps, ne dites pas, mais nous appelle, ils ne respectent pas le temps. Vous n'avez pas respecté mon temps, je ne respecterai pas aussi votre temps. Amen. Voilà. Oui. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez, les apôtres ont dit, l'Église a commencé à grandir, des problèmes sont nés. On va établir des gens pour s'occuper de ces choses, pour que nous, on ait le temps de prier et de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Si le pasteur doit faire les activités, mais il ne peut pas prier. Il ne pourra pas trouver le message qu'il vous faut pour vous nourrir. C'est très important à cause de la prière et du choix du message à trouver. Je bouge beaucoup, donc le message à trouver, Dieu a voulu que même les sacrificateurs dans le temps passé soient en plein temps. Dieu dit, ils sont à moi. Dieu est leur propriété. Ils ne doivent rien faire. Et ils sont assis pour que les autres travaillent, pour leur apporter les dîmes et les offrandes. Parce que s'ils doivent travailler, ils n'auront pas assez de temps pour entretenir spirituellement leurs frères. Amen. Maintenant, écoute la voix, je vais te donner un conseil. Donc, porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Notre rôle, c'est ça, de vous diriger d'après ce que Dieu veut. Enseigner les lois et les ordonnances. Et c'est quoi? Puisque vous êtes notre prolongement, on vous a choisi, nous on vous enseigne, pour que vous alliez aussi enseigner d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. verset 2 que je lis. Et ce que tu as entendu de moi, Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Donc c'est ce qu'on vous donne, comme on vous transmet ces enseignements, ces instructions. Parce que l'œuvre doit continuer, doit être pérennisée. L'œuvre ne doit pas s'arrêter. Si la classe ouvrière ne suit pas la vision, ou bien n'est pas instruite, vous allez voir que l'Église va prendre un autre chemin. Et il continue et dit,
choisis, verset 21, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Donc Moïse doit établir sur le peuple des chefs, des responsables. Il dit des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Puisqu'ils sont nombreux, que tu ne peux pas les atteindre tous, mais mets des responsables. Il y en a qui sont plus près de toi. Il y en a qui sont à côté de ce que tu as établi. Jusqu'à ce que ce que tu vas dire ici aille jusqu'au bout. Alléluia. De sorte que l'information qui est donnée à ceux qui sont plus proches de toi, ceux-là, ils rapportent cela jusqu'à ceux qui sont au loin. Pour que toute l'église soit servie à la fois. Donc, il juge le peuple en tout temps. Donc, il doit faire le travail. Souvent, il y en a qui disent, mais le pasteur ne m'a jamais rendu visite. Mais si un responsable va rendre visite à une brebis, c'est le pasteur qui est là-bas. Je ne sais pas si vous savez ça. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rendre visite. Mais si on n'a pas eu l'occasion d'arriver quelque part, cela doit interpeller les ouvriers qui sont à côté du pasteur pour dire, il faut que j'aille là. Et j'y vais au nom du pasteur. Alléluia. C'est comme ça qu'on travaille pour la croissance de l'église. Maintenant qu'ils peuvent aller, ils arrivent. Le pasteur n'est jamais venu ici. Lui-même, là, on ne comprend pas. Lui, il est ouvrier. Hein? Il est conseiller, il remplace le pasteur. Ça y est, le prolongement du pasteur me dit, on ne comprend pas le pasteur. Il est assis là-bas, il ne vient pas. Mais c'est parce qu'il est ignorant, il ne sait pas ce qu'il fait. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il les règle, c'est qu'ils peuvent résoudre. Tous les problèmes ne doivent pas venir au pasteur. Vous devez être capable de régler certains petits problèmes. Maintenant, ce qui vous dépasse, vous l'apportez au pasteur. C'est comme ça qu'on travaille. C'est ce qui a fait la progression de l'église, la croissance de l'église. Porter devant Moïse les affaires les plus importantes, c'est-à-dire celles qui les dépassent. Ils doivent alléger la tâche de Moïse et l'aider à l'accomplir. Amen. Vous êtes là pour nous aider à réussir la tâche que Dieu nous a confiée. C'est Dieu qui vous confie ça. Et quand l'homme de Dieu a reçu cette vision, il a commencé à mettre les départements en place. C'est comme ça qu'il va commencer à mettre les départements en place. Et aujourd'hui, au sein de la mission, nous avons 4 blocs ministériels. Le bloc des ministères de l'enseignement biblique, qui est constitué des directions, direction chargée de la formation et de la croissance, et l'encadrement et de la croissance. Il y a la direction chargée de la formation et de l'évaluation générale. Bon, pour ceux qui voudront, on va vous donner ça après. Et puis, il y a la direction chargée de la formation des relations d'aide. Ça c'est le bloc de l'enseignement public. Bloc des ministères de l'évangélisation générale. Il y a MCEG, il y a MCH, il y a MCP. Ministère chargé de l'enseignement de l'évangélisation générale, ministère chargé de l'enseignement hospitalier et de l'évangélisation en milieu hospitalier, et puis ministère chargé de l'évangélisation en milieu pénitentiaire. Et puis il y a le bloc des ministères des relations d'aide, où on évangélise parmi les musulmans, donc les traditions et religions. Et puis il y a le diaconat, il y a la délivrance, et puis il y a MCFA,
Le DEFA qu'on appelle le DEFA. Bon, quand j'emploie ces mots-là, souvent, vous ne comprenez pas encore. Bon, après, je suis obligé de simplifier. Après, vous aurez les documents, si vous voulez. Et puis, il y a le bloc des ministères spécialisés. Relations publiques, médias, louanges et adoration, services d'ordre, finances, et puis DOS. Alléluia. L'église locale, la jeunesse, l'église locale adulte, l'église de maison et l'église locale annexe ne sont pas des départements depuis un moment donné. Sont des lieux de service. Ils constituent le champ de mission. Parce que tous les ministères opèrent au sein de ces lieux-là. Alléluia. C'est des lieux de service. Ce n'est pas des départements. Ma fille, tu dors? Tu es derrière Henri, si tu es fatigué. Amen. Ce ne sont pas des départements. C'est des lieux de service. Alléluia. L'église de maison est un lieu de service. Parce que tout le monde se retrouve à l'église de maison. Il y a servi d'ordre à l'église de maison. Bravo. Il y a délivrance à l'église de maison. Il y a financier à l'église de maison. Donc, au fait, ils ne sont pas des départements. La décentralisation et la collaboration. Donc, la collaboration dans la décentralisation. La décentralisation vient résoudre le problème de la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul individu. Je l'ai déjà dit plus haut. Elle permet de placer les collaborateurs dans un système de la hiérarchisation et donne des limites aux uns et aux autres quant à l'exercice de leurs fonctions. Alléluia. Regardez, un jour, Dr Dion était de passage et il avait quelque chose à me communiquer. Il quittait une ville en Côte d'Ivoire et il est arrivé dans la ville où j'étais pasteur de région. Il est rentré dans mon bureau, il a dit, je suis venu travailler avec toi. Aïe! Je lui ai donné la place au niveau de mon bureau pour qu'il passe. Il dit, non, non, non. Il a pris nos chaises, s'est assis à côté. Il a dit, bon, j'ai un souci que je viens partager avec toi. Puis il m'a expliqué. Qu'est-ce que tu en dis? Mais il pouvait me l'imposer. Bravo. Il pouvait me l'imposer. Parce qu'il y en a qui aujourd'hui croient qu'ils sont responsables et doivent s'imposer à tout le monde. C'est faux. Le travail ne se fait pas comme ça avec une mission. Il y a des limites. L'apôtre Okenyi, il est le premier responsable. Mais il ne peut pas venir comme ça, rentrer à Nanterre, faire ce qu'il veut, puis sortir. Non. S'il a une idée, il doit partager ça avec moi d'abord. Et il ne peut pas aller tenir un conseil dans mon église comme ça, sans que je sois informé. Il ne peut même pas prendre un élément pour en faire ce qu'il veut sans passer par moi. Sinon, il ne me considère plus. Si nous ne connaissons pas la vision, nous allons nous piétiner et le travail sera désorganisé. Il y aura des frustrés. Et au lieu de voir le travail avancer, vous allez voir qu'on ne fera plus rien. Celui à qui on a confié une activité, laissons-le travailler. Alléluia. C'est comme ça. Et si nous avons une vision à partager en tant que responsable, on discute avec la personne. On se met d'accord. On n'impose pas. Où est DEFA d'ici? DEFA de région, ou bien, je ne sais pas, bon, de la station. Qui est à la station ici? Maman vient. Qui est DEFA de Nanterre? Est-ce qu'elle est là? Madame, ta femme, Hôtel a promis qu'elle serait là. Bon, viens remplacer ta femme.
DEFA. DEFA de Paris. Ouais, quelqu'un n'a qu'à venir la déplacer. Son mari vient la remplacer. Mais on ne fera pas ça prochainement. Si elle ne vient pas, on ne va pas vous les remplacer comme ça. Le plus souvent, nous avons connu des problèmes au niveau même de la Côte d'Ivoire à cause du mariage. C'est pourquoi je prends spécialement le DEFA. Oh, tu es bon, merci. Pour vous expliquer comment les choses se passent. Voici la responsable de la station. C'est ça, non? C'est la station, c'est toutes les églises de la France. L'Europe, normalement, il doit y avoir un autre responsable de l'Europe, champ des missions. Ah, tu es au champ des missions en même temps? Papa Série. Ok. D'accord, donc pour l'heure, on s'arrête au niveau de la station, comme nous sommes en France. Et que nous avons 4 églises ici, n'est-ce pas? Donc c'est elle qui est la responsable des DEFA, des autres églises. Et puis, il y a une lettre de sentiment qui tombe à l'église de Nanterre. Quand la lettre est écrite par un ouvrier ou bien un frère de l'église de Nanterre, je vais te prendre un exemple un peu plus clair. Je vais inviter 2 jeunes. Pour qu'on comprenne, une sœur vient. Une sœur vient. Celle qui veut se marier, qu'elle vienne. Une sœur vient. Ouais, une sœur vient. De toute façon, même si tu es déjà marié, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, d'accord. Bon, un frère vient pour écrire. Un frère vient. Non, ce n'est pas pour lui écrire, mais c'est des exemples que je donne pour qu'on comprenne le message. Bon, on dit tu es déjà marié, viens pour écrire. C'est pas qu'il va écrire pour cela. Voilà. Donne-moi ces bouts de papier. On dit, ça c'est ta lettre. Il faut déposer ça au niveau de ton DEFA. Tu es de Nanterre. Voilà. Donc, il dépose sa lettre à Nanterre. Parce qu'il est chrétien de Nanterre. Auprès du DEFA de Nanterre. Et quand la lettre arrive, en réalité, la lettre porte le nom du pasteur. Sur l'enveloppe, on écrit au pasteur de Nanterre. Et la lettre arrive, il prend. La responsable prend. Ou bien si c'est déposé auprès du pasteur, le pasteur fait connaître ça au responsable DEFA. Ou bien si le responsable DEFA a reçu, il informe le pasteur. Et alors, ils ouvrent un dossier de mariage dans lequel il y a des examens à faire. Il y a l'interrogatoire. On fait la cure d'âme du frère qui a écrit d'abord. Et quand on a fini tous ces dossiers, alors ça l'aide des sentiments, on met à l'intérieur et on expédie ça au pasteur de l'église. Bon, disons, je me suis trompé, il a écrit dans son église, il devait écrire ailleurs. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est à supposer qu'elle est. Parce qu'il faut te tenir debout. Paris. Il faut te tenir debout. Paris, je fais ça pour qu'on comprenne. Va à côté de ta fille. Va à côté de ta fille, Grâce. Mon frère, toi, va ici. Et maintenant, quand le dossier est déjà fait, ça, on a examiné, on a fait tous les examens. Alors, le pasteur ou bien le responsable DEFA prend la lettre pour déposer ça auprès du pasteur. Va déposer la lettre. Après, tu as fait un travail déjà. Et le pasteur reçoit le dossier. Ou bien si c'est déposé dans la main du DEFA, les deux s'asseyent et lisent le dossier pour savoir qui a écrit.
est-ce que les aisements et la cuite d'âme, est-ce que tout cela a été déjà fait? Quand ils ont vu que le dossier est bien fait, alors on informe la sœur. Alléluia. On informe. La sœur, elle est libre d'accepter ou non. Si elle dit qu'elle n'accepte pas, on retourne le dossier. Si elle dit qu'elle a accepté, alors elle fait les différents examens que l'autre, le mari, a fait aussi. On fait sa cuite d'âme. Et quand ils ont fini, quand toutes ces choses sont faites, alors on va présenter le frère qui a écrit aux parents de la sœur, en compagnie de l'église. Amen. On présente le frère aux parents, dans la famille. La soeur, bon pasteur, tu peux aller t'asseoir. Il faut aller, si tu es fatigué. Il faut aller t'asseoir. Ah, tu peux aller t'asseoir, mais c'est fini pour toi. On présente la soeur. On présente le frère dans la famille, la soeur. Et on présente aussi, plus tard, la soeur aussi à la famille du frère. Parce que c'est pas les deux, quand on se marie, c'est toutes les deux familles qui sont liées à la foi. Amen. On dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. En même temps aussi la femme quitte son père, sa mère. Mais il faut présenter. Les deux prétendants, il faut les présenter à leurs parents. Parce que le mariage qui doit se faire doit associer toutes les familles. Alléluia. Et quand cela est fait, on fait les fiançailles en compagnie de l'église. Après les fiançailles, on peut faire le même jour les fiançailles et la dot. C'est vrai, vous êtes dans un pays, certainement, où on ne reconnaît pas ça. Mais c'est la parole de Dieu qui est au-dessus des lois humaines. Alléluia. Si une loi est conforme à la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais toi tu es chrétien, c'est qui tes jugements? Jésus dit quoi? Qui n'est pas notre juge, mais qui est notre juge? C'est la parole que nous avons entendue. C'est pas, si tu te trouves ici, tu ne dois pas te détourner de la parole de Dieu. Sinon, elle va te juger. Demain, tôt ou tard. Tu ne vas pas dire non, j'étais en France et ils ont une loi. La France est au-dessus de moi, Jésus. Je suis la parole vivante de l'Éternel. C'est moi qui donne la vie. Des mortels te donnent des lois et tu obéis à ça et puis tu refuses ma parole, va en enfer. Donc, mon frère, tu peux aller t'asseoir. Donc, un peu, voici, ma fille, va t'asseoir. Comment les choses se passent? Alléluia. Vous autres, allez vous asseoir, j'ai fini avec vous. Gloire à Jésus. Donc, ça c'est un exemple. Dans les autres départements, c'est la même chose. Celui qui est au niveau de la station, en réalité, il est responsable autour du pasteur de la station. Il n'impose rien à l'église locale. Il n'impose rien à l'église locale. Mais il travaille en collaboration avec l'église locale. Et si le conseil de la station s'est tenu, s'il y a une information concernant le département, il véhicule ça. Mais il ne descend pas là-bas pour faire le travail de celui qui est à l'église locale. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Il ne descend pas là-bas pour faire le travail. Ce n'est pas son travail. On a mis quelqu'un là-bas. Maintenant, si celui qui travaille de l'autre côté, si ça ne va pas, qui constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, il va, il corrige. Mais il informe d'abord le pasteur pour dire, ah, voici, il y a telle chose. Et puis on corrige. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est comme ça un peu le travail doit se faire dans la collaboration, doit se faire dans la décentralisation. C'est pourquoi, puisque tu l'as établi là-bas, puisqu'il est là-bas, chaque mois, il doit t'envoyer un rapport. La même manière, il donne un rapport à l'église locale, il doit donner un rapport aussi au niveau de la station. C'est à partir du rapport que toi, tu sais ce qui se passe là-bas.
Donc désormais, ne déposez pas seulement ce rapport. Vous déposez un rapport au niveau de votre pasteur et vous déposez un rapport au niveau de votre responsable local. Votre responsable au niveau de la... Bon, ici, il n'y a pas de zone encore. La station, c'est comme ça. Donc à partir du rapport, maman sait ce qui se passe au niveau de Nanterre. Sinon, ce n'est pas elle qui va aller travailler là-bas. Ce n'est pas elle qui va prendre le dossier de Nanterre pour travailler dessus. Ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Donc chaque département, c'est comme ça. Il ne faut pas descendre dans l'église locale pour dire j'ai fait ça, 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 j'ai remplacé celui-là. Non, non, ce n'est pas comme ça. On ne travaille pas comme ça. Sinon, si je suis pasteur de cette église, je vais te chasser. Ça, c'est la décentralisation. Le deuxième point, c'est comment travailler. Comment travailler? Dieu lui a dit, si tu décentralises, mais voici comment tu dois travailler, comment tu dois amener le peuple à travailler pour que les choses avancent. Donc, on prend, nous prenons Luc 4, « 18 à 19. Oui? Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, oui, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voici le programme de l'Église. Une église spirituelle, une église charismatique, voici son programme. Et c'est ce programme qui nous a fait connaître, que nous avons pratiqué, pour que l'église évolue rapidement. Nous ne devons pas délaisser ce programme. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bon, ce n'est pas les pauvres de manière matérielle, ce n'est pas ça, c'est pas ceux qui n'ont pas d'argent. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas la vie de Dieu. La véritable richesse, c'est la vie éternelle. Alléluia. Jésus s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Il est venu dans ce monde-là. Le monde-là n'a rien. Il faut annoncer la bonne nouvelle à tous ces gens qui n'ont pas la vie éternelle, qui doivent aller en enfer, qui sont séparés de Dieu. Ça, c'est le travail de chacun de nous. Guérir les cœurs brisés. Il faut faire la cure d'âme. Tu es un responsable au niveau de la station. Je reviens parce que comme c'est la tête ici, et puis tu es au niveau de... Toi, tu es où? Tu es station, tu es où? Au moins pour toi, mélanger. Bon, je vais prendre quelqu'un pour qui ne pas mélanger. Bon, d'accord, je vais aller à l'église locale pour que ça soit simplifié. Qui est le diacre principal de l'église locale d'ici là? Parce qu'il y a plusieurs diacres, mais il doit y avoir un diacre principal. Oh, mais Kassi, lui, ce n'est pas son rôle qui joue. Qui est? S'ils sont nombreux, à Nanterre, on a actuellement 4 diacres. Le diacre principal, il se connaît, c'est Kofi Jean. Il sait ça. Le dimanche, je lui ai dit ça. Lui-même, il savait ça déjà. Ici, là, qui est le diacre principal? Bon, d'accord. Bon, Kofi vient. Comme je ne connais pas ici, je ne vais pas mélanger les choses. Voici le diacre principal. Quels sont tes diacres? Est-ce qu'ils sont là?
diaconesse qui est là. Tu es venu avec sa femme seulement. C'est la seule diaconesse que tu as trouvée. Tu n'as pas de Nantais. Maman, toi tu n'as pas de Nantais. Non, Nantais. Bon ben, c'est la famille Kofi qui est là. En principe, il doit aussi encadrer les autres diacres qui sont avec lui, tenir des conseils avec lui. Bon, allez-y vous asseoir, c'est un peu... Il faut aller. Mais ce que je voulais dire, c'est que même le responsable doit pouvoir faire la cure d'âme aussi des autres. C'est son travail. Si tu as établi ton rôle, en principe, c'est de faire leur cure d'âme. Il faut t'asseoir avec eux, faire leur cure d'âme, les entretenir, prier avec eux. Et ces ouvriers-là, ils ont des gens, oui, des gens qu'ils encadrent aussi, ils font leur cure d'âme. Amen. Donc, il faut guérir les cœurs brisés. Il faut procéder à la délivrance de ceux qui sont captifs, la libération des opprimés. Donc ça, c'est la prière et l'exorcisme qu'il faut pratiquer. C'est quoi? On chasse les démons. C'est quoi? Il y a les programmes de délivrance. Mais en dehors des cultes, il faut que ça se pratique individuellement. Donner aux aveugles la vue. Bon, c'est vrai, quand on fait les délivrances, les aveugles peuvent voir. Mais ici, c'est ceux qui sont aveugles spirituellement. Ceux qui vivent dans l'obscurantisme, dans l'ignorance, sont aveugles. Il faut ouvrir les yeux par un bon enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu manges des aliments infects, tu auras des problèmes de ballonnement, des problèmes digestifs. Bravo. Quand les gens ne sont pas bien enseignés aussi, ils auront des problèmes de relation avec Dieu. C'est pourquoi les études bibliques sont instituées pour faire tomber les écailles des yeux des gens, participer aux études bibliques. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus aller au travail. Mais tu sais que quand même tu es à la maison, tu n'es pas allé au travail. Mais viens à l'étude biblique. Souvent on dit j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais comment nous prouvons que nous aimons Dieu? On ne peut même pas faire des sacrifices. Et on dit qu'on aime Dieu. Regardez le sacrifice que Dieu a fait pour nous. On est là en train de passer le temps. Et tout le temps on dit Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi ça. Mais il te regarde juste et dit mais lui il s'amuse. Hein? Venez être instruits. Parce que c'est tout ce qui nous sera... C'est tout ce qui nous restera demain. C'est terminé. C'est chacun de nous qui fait son avenir. Bravo. Mais ton avenir de demain, là, il faut préparer ça ici maintenant. Donner aux aveugles, c'est apporter un enseignement clair, la parole de Dieu. Regardez, je vais vous prendre quelques exemples dans la Bible pour qu'on comprenne. Genèse 2, verset 24 dit quoi? Et puis je demande à mon ami de prendre Deutéronome 24, 1 à 2. Et je demande au pasteur Brou de prendre Marc 10, 3 à 9. On va lire ces passages. Moi je prends Deutéronome, c'est ça? Non, tu prends Genèse 2, 24. Quelqu'un me prend Deutéronome 24, verset 1 à 2. Oui? Yapi, il faut me prendre alors Deutéronome 24, 1 à 2. Oui, toi. Mais tu prends la Bible, lui, c'est bon. Oui. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ce que Dieu a déclaré dans le jardin d'Éden. Yapi, il faut lire. Il faut lire pour toi. Deutéronome 24. 1 à 2. 1 à 2. Haute voix et intelligible voix, qu'on t'entende. Lorsqu'un homme aura pris
et épouser une femme Oui. qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Voilà. Ça, c'est Moïse qui vient de dire ça. Moïse dit, au cas où vous trouvez une femme, si désormais dans le foyer, vous constatez, tu constates que la femme là, ça ne va plus, tu peux écrire une lettre de divorce. Ça, c'est Moïse qui a dit ça. Oui. Qu'est-ce que Jésus, qui est Dieu, Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il va répondre? Oui. Marc 10, à partir du verset 3. Marc 10, à partir du verset 3. Oui. Il leur répondit. Que vous a prescrit Moïse? Que vous a prescrit Moïse? C'est l'esprit, il est Dieu, il sait. Il dit, mais vous là, qu'est-ce que Moïse vous a dit autrefois au sujet du mariage? Oui. Moïse dit-il, il permit d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Oui. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Continue jusqu'au verset 10. Bon, quelqu'un d'autre lit alors, si pasteur a des problèmes de Dieu. Marc 10, à partir du verset 4. Marc 10, à partir du verset 4. Marc 10, à partir du verset 3 jusqu'à 9. À partir du verset 3. Ouais. Il leur répondit. Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Oui. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est tout. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais vous allez voir d'autres églises qui vont dire, mais le divorce est permis. Parce qu'ils vont s'appuyer sur un seul élément, la parole de Dieu. Et dans ces églises, les gens vont divorcer. Mais le divorce n'est pas biblique, n'est pas divin, ne vient pas de Dieu. Jésus a résolu ces problèmes. Une fois on est marié pour toujours. C'est la mort seule qui nous sépare. Ce n'est pas parce qu'elle a commis adultère que tu vas prendre ça partout pour dire qu'elle a commis adultère, je divorce. Tu vas aller en enfer. Ça, il te dit la vérité. Oui, mais parce qu'elle est palabreuse. Femme là, elle est toujours palabreuse. C'est femme, elle est portée malheur. Vous devez vous réconcilier. Et vous allez voir dans d'autres communautés, les gens se marient comme ça. Ils divorcent, ils se marient, ils divorcent. C'est pourquoi je vous encourage, ceux qui n'ont pas encore commencé à participer au cours EFOP, faites-le. Parce que là, il y a des formations qui vont vous aider. La Bible que vous voyez, pour pouvoir faire un message, il faut d'abord considérer l'exactitude, le contexte et puis le bon sens. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre un passage biblique comme ça pour faire un message. Il faut contrôler d'abord qu'est-ce que Dieu dit. Il faut consulter l'ensemble de la Bible. Et comme ils se sont tombés sur Deutéronome 24, 1 à 2, il dit que Moïse a dit, vous pouvez divorcer. Ils ont divorcé. Mais ils ne vont pas consulter Jésus. Jésus est venu corriger ça. Oh, Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il faut donner un bon enseignement, un vrai enseignement aux gens. C'est pourquoi je vous exhorte à venir aux études bibliques. Nous sommes en train d'étudier le péché actuellement. Et il y a des grandes révélations que Dieu est en train de faire à son peuple. Plusieurs ne connaissent pas. Mais si on vous demande qu'est-ce que le péché, vous n'êtes pas à mesure, vous allez être surpris réellement que le péché, ce n'est pas un acte banal. Ça vient de loin. Bref, nous fermons cette parenthèse. Amen. Après le programme de Jésus, Dieu lui dit comment, s'il observe le programme de Jésus, comment les choses vont aller. Ézéchiel 47.
S'il observe le programme de Jésus, voilà comment le travail va avancer, va évoluer. Ézéchiel 47, à partir du verset 1 à 12. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Oui. Que je lis. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs s'y tiendront, faut t'asseoir, sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. 11. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, et mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si nous faisons ce travail correctement, vous allez voir. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. Et le torrent, c'est l'évangélisation. Parce que le torrent coule. Donc c'est l'évangélisation, la prédication, la bonne nouvelle. Dieu promet que sa parole va atteindre le monde entier. Alléluia. Amen. Parce qu'à un moment donné, au commencement d'abord, l'eau était à ses chevilles. Après, l'eau est montée à ses genoux, à ses reins. Et puis à un moment donné, il ne pouvait plus marcher dans cette eau. Il fallait qu'il nage. Et aujourd'hui, en 40 ans, presque toute la Côte d'Ivoire, ça a commencé à être gagné. Même dans les hameaux, on a une église. C'est la plus grande église en Côte d'Ivoire. En Afrique, nous avons des églises. En Europe, on a commencé. En Amérique, on a des églises. En 40 ans seulement. Oh, il y a des églises qui ont près de 50 ans, 100 ans. Plusieurs siècles. Parce que ce programme a été respecté. L'eau coule. L'eau coule. Et il dit, quand cette eau va couler, alors elle va assainir la mer. La mer, c'est le monde. La parole de Dieu. Prenons Jean 17, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit?
Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Et puis quelqu'un a dit, tu prends Matthieu 28, verset 19. Tout à l'heure, quand je vais finir. Oui, Jean 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Alléluia. C'est la vérité qui sanctifie. Et il faut que la parole de Dieu soit bien prêchée, qu'elle soit totalement prêchée. Et alors, les gens seront sanctifiés. Si nous nous amusons à prêcher autre chose que la parole de Dieu, vous ne serez jamais sanctifiés. Si on a pitié de vous, on vient ici, on vous raconte des choses, parce que nous sommes des amis, on ne vous dit pas la vérité, vous ne serez jamais sanctifiés. Parce que vous serez ce que vous allez recevoir. Gros faux. Vous serez ce que vous allez recevoir. Si vous recevez la parole de Dieu, vous serez sanctifié. Quand il est écrit, il est écrit que le Fils vous affranchira, n'est-ce pas? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si on ne t'a pas prêché la vraie parole de Dieu, tu auras tous des démons avec toi. Ta vie sera en temps de si. Un faux chrétien. Et plusieurs chrétiens ne veulent pas qu'on leur prêche la vérité. Mais c'est cette vérité qu'on a prêchée. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. On doit vous dire la vérité. Et vous devez dire la vérité aux gens. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui ce que Dieu dit. Matthieu 28, verset 19. Qui a trouvé ça? Oui, il faut lire, à haute voix. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok. Les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Faites de toutes les nations, Manon. Merci. Faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est qui? Hein? Qui obéit à son maître. Un élève, n'est-ce pas? Mais un homme réglé, discipliné. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est réglé. Tu n'es pas réglé, puis tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien encore. Tu n'es pas encore arrivé à être chrétien. Tant que tu n'es pas réglé, tant que tu parleras comme tu voulais parler, tu n'es pas encore chrétien. Oui, c'est trop fort. Et vous insultez? Non, hein? Je ne vous ai pas insulté. Je suis en train de vous aider à aller au ciel. Jésus dit qu'il est venu chercher des disciples, des gens disciplinés. Mais en même temps, quand vous avez remarqué, l'eau était à la cheville. C'est-à-dire que quand on commence à prêcher la parole de Dieu, elle aura un faible commencement. Mais au fur et à mesure, l'église va croître. Amen. 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 On nous parle des différents poissons, espèces de poissons. C'est les hommes de toutes catégories. L'évangile ne trie pas. Les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, les travailleurs, les chômeurs, tout le monde a besoin du salut. Et il dit ici, quand ça va se faire là, les pêcheurs vont s'arrêter au bord de ce fleuve-là et ils vont commencer à pêcher. Alléluia. Et ils vont attirer, ils vont faire sortir des poissons de toutes sortes, de toutes catégories. C'est l'évangile qu'il faut utiliser. Parce que l'évangile est la puissance de celui qui croit. Romains 1, verset 16. De quiconque croit. C'est seulement l'évangile. Il ne faut pas donner des conseils aux gens et puis tu vas croire qu'ils vont se transformer. Non. Parce qu'il y en a qui souvent on dit, bon, peut-être si je lis seulement. Non, on peut lire amitié. Il faut commencer par lire amitié. Et quand il va ouvrir son cœur, tu lui prêches la parole de Dieu. Mais on dit, il ne faut pas dire la vérité. Si on dit, il va rétrograder. Tu veux l'emmener en enfer? Quand il sera en enfer là-bas, il va se souvenir pour dire, mais tu ne m'as pas dit la vérité. Telle personne ne m'a pas dit la vérité quand il était sur la terre.
Les fruits. On parle des fruits ici. Je vais relire ce passage. Il dit sur le torrent, sur ses côtés, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Et leur feuillage ne s'effritera point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Donc, les fruits ici, c'est le caractère. On dit quoi? Les fruits serviront de nourriture. Il faut que tu sois mangeable. Mais tu as un caractère amer. Comment les gens vont vivre avec toi? Comment ils vont se convertir? Le fruit ici que les gens doivent manger là, c'est ton caractère. C'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? En tant qu'ouvrier, c'est ce que tu dois avoir. Si tu veux gagner des âmes. Oui? Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Oui? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici le comportement que doit avoir un ouvrier. Une bonne vie qui attire. Ne pas être des fruits qui agacent les dents. Ne pas avoir des caractères difficiles qui font fuir ou rétrograder des gens. C'est quoi Jéthro a dit à Moïse? D'abord, ce que tu vas établir là. On m'a lu Exode 18, verset 21. On revient maintenant au caractère. Parce que c'est les caractères qui vont permettre que les âmes demeurent. Que l'église soit fréquentée. Oui? Exode 18, verset 21 dit quoi? Exode. Vas-y, si tu as la page, vas-y. Ouais, toi, il faut chercher titre. Exode 18, verset 21. Que je lis. Bon, toi, il faut chercher titre 1 à 5 là. Ouais, titre 5. Faut qu'il... Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Des hommes capables. Craignant Dieu. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. J'avais une femme dans une église, une grande église d'Abidjan, mais qui m'a fatigué. Elle a fatigué même presque tous mes collègues. Quand quelqu'un vient à l'église, elle fait tout pour gagner le cœur de la personne. Mais après, elle va mettre dans son esprit beaucoup de mauvaises choses. Et la personne devient à son image, pas à l'image de Jésus. Et ce sont des cas difficiles. Il y a des chrétiens qui sont des cas difficiles comme ça dans l'église, qui détruisent l'œuvre. Il est cupide, il ne paye pas dîme. Il dit à faire des dîmes là même, mon frère. Il parle de dîmes. L'argent là, quand on travaille là, on est fatigué là. Et ils sont les écoutes seulement, et puis après ils veulent nos dîmes. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ça, c'est quel ouvrier ça? Un ouvrier comme ça, on le décharge. Parce que tu ne peux pas entrer détruire des vies et puis on va te garder. Oui, folie. Titre 1, 5, à partir du verset 5 à 9. On écoute les caractères. Oui. Je t'ai laissé à Crète, oui. En Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Paul a établi Timothée, il dit. Et que selon mes instructions. Oui, il a établi Tite et il lui dit maintenant ce qu'il doit faire dans l'église. Oui. Selon mes instructions, tu établisses des anciens. Dans chaque ville. Il ne faut pas que ça soit un ouvrier, soit un nouveau converti. Souvent on est pressé. Mais il ne faut pas que ça soit un nouveau converti, c'est un ancien. Quelqu'un qui est converti là. Quand on parle d'ancien, on ne parle pas des doyens. Il y a des doyens dans l'église. Il est vieux, il a commencé à aller à l'église. Mais en réalité, les doyens, il n'est pas converti. Ce n'est pas d'eux on parle. Un ancien, c'est quelqu'un qui est converti. Oui. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables.
Mari d'une seule femme. Ayant des enfants fidèles. Il faut que vos maisons, il faut que vos enfants soient soumis à la parole de Dieu. Et vous soient soumis. Qui ne soient ni accusés de débauche, ni de débauche. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Un responsable, on dit, ah, il a commis adultère ici aujourd'hui. Il a fait ceci. Et puis il est dans l'église quand même. Oui. Comme économe de Dieu. Économe de Dieu, oui. Qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. Il y en a qui boivent aujourd'hui. On dit, ah, de toute façon, on dit de ne pas être saoul. Ni violent, oui. Ni porté à gain déshonnête. Que le Seigneur nous bénisse. Ces critères-là sont des critères universels pour l'Église. Alléluia. Oui, oui, il y en a encore. Oui, continue. Mais qu'il soit hospitalier. Hospitalier. Ami des gens de bien. Ami des gens de bien. Modéré. Modéré. Juste. Saint. Tempérant. Attachant à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Voilà, il faut t'asseoir. Attaché à la vraie parole. C'est cet ouvrier-là que Dieu peut utiliser. Amen. Ça, c'est le fruit. Maintenant, les feuilles. Les feuilles d'un arbre font sa beauté et sa gloire. Un arbre sans feuilles n'attire personne, n'attire pas les passants. Surtout nous qui sommes des pays d'Afrique, il fait chaud. Quand on marche là, on a envie de se reposer à l'ombre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu vas aller faire sous un arbre qui n'a pas de feuilles? Même les oiseaux même fuient l'arbre qui n'a pas de feuilles. Alléluia. Donc l'arbre qui n'a pas de feuilles fait pitié. Donc les feuilles, c'est les dons ministères et les dons spirituels qui doivent être exercés dans l'église. Alléluia. Les dons spirituels. Les dons spirituels doivent être exercés. Les dons ministères doivent être exercés pour que Dieu fasse son travail. Ça se trouve en 1 Corinthiens 12, 1 à 12, on ne va pas lire, c'est long. Et les racines de l'arbre qui sont dans l'eau, l'arbre c'est l'église. Les racines c'est la vie des membres, comme on vient de voir. La vie des membres doit être plongée, enracinée dans la parole de Dieu. Alléluia. Ça, il faut que la vie de chacun soit conforme à la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Nous sommes presque à la fin. Et on va faire la conclusion. Oui? Je suis dans mon temps. Je n'ai pas dit un Colossien. Je dis Colossiens 2, 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7. Colossiens chapitre 2, 6 à 7. Oui? Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, oui, marchez en lui. Marchez en lui, la parole. Étant enraciné et fondé en lui. Il y en a qui sont fondés dans les traditions, dans les coutumes, dans ce qu'ils apprennent dehors, dans les lois humaines, mais ils ne sont pas fondés dans la parole de Dieu. Et on a des problèmes avec eux. Quand tu dis la parole de Dieu, il dit, mais on fait ça aussi? Non. Lui, il n'est pas commandé par la parole de Dieu. On veut des gens qui sont commandés par la parole de Dieu. Étant enraciné et fondé en lui. Oui. Et affermi par la foi. Et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Alléluia. C'est tout. Et vous allez voir que si l'église est enracinée, les chrétiens sont enracinés, le pasteur lui-même est enraciné la parole de Dieu, mais Dieu va ajouter des âmes à son église, sans effort. On n'aura pas assez d'efforts à faire. Obéissons simplement aux ordres du Seigneur. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Mais il faut que tout le monde marche de la même façon, selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Enfin, il a ajouté quatrième élément, c'est le développement des ordres sociales. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19, oui. Ésaïe 1. Oui, 19. 19. Que je lis.
Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Donc, il faut créer des structures qui vont aider. Parce que, vous savez, la vie dans ce monde est difficile. Et pour pouvoir bien adorer le Seigneur, il faut être libre quelque part. Amen. Sur le plan financier et social. Nous étions arrivés quelque part. Et quand j'ai tenu la première rencontre avec les conseillers, ils m'ont fait savoir ce qui était arrivé à un conseiller des régions. Ils ont dit tel frère avait perdu sa maman et personne ne l'a aidé. Personne ne l'a aidé. Puisqu'ils étaient loin du lieu, les gens ne se sont pas mobilisés eux-mêmes pour l'accompagner. Et le frère est revenu frustré. Et quand j'ai entendu ça, j'ai convoqué une rencontre et j'ai dit, bon, désormais, chaque mois, chaque chrétien va donner 500 francs. Et on a appelé ça Kofrasi. Ça continue encore. Ils ont même des millions aujourd'hui dans la caisse. Et si un chrétien paie un parent, on n'a pas besoin même de motiver trop les gens. On prend de l'argent dans la caisse, on lui donne, on l'aide à organiser les funérailles. Et on a fait ça. Et un jour, Dr Boka était arrivé à un séminaire qu'il devait tenir dans la ville où j'étais, et on venait de perdre un frère. Et toutes les églises de la ville, parce qu'on a près de 6 églises dans la ville, toutes les églises de la ville étaient mobilisées, on était retrouvés là-bas. Mais il était étonné. On a pris toute l'organisation en main. C'était formidable. Aujourd'hui, ça continue. Ça continue. J'ai rassemblé aussi les travailleurs. J'ai dit, mais vous n'évoluez pas, vous êtes pauvres. Vous pouvez sortir la pauvreté. Et j'ai mobilisé près de, je crois, premièrement, 57 personnes. J'ai demandé à chacun de donner 30 000 francs. Et quand on a rassemblé les 30 000 francs, on a lancé la société, cette association qu'on a appelée EBER. Et je leur ai dit, vous pouvez créer des écoles. Vous pouvez créer des infrastructures qui vont vous rapporter de l'argent. Et ainsi, vous prenez les dîmes pour mettre ça à l'église. Et vous-même, vous serez riche. Mais ils sont contents aujourd'hui. Mais si on ne se met pas ensemble pour créer des choses, on continuera d'être pauvres. Alléluia. C'est quoi? Réfléchissons. Mettons des choses en place qui vont nous faire sortir de la pauvreté pour que nous puissions adorer bien notre Dieu. Et la vision de notre principal, c'était ça. Pour que les chrétiens aussi soient épanouis. Bien-aimés, pour que l'Église puisse se faire des disciples véritablement, nous sommes obligés de suivre la vision que le Père spirituel nous a donnée, qui a aidé l'Église à ce qu'elle est aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Des ouvriers nouveaux.
Je t'ai choisi. Nous venons de écouter ensemble le message de l'apôtre C.I. Émile de l'église de Nanterre. À très bientôt sur nos ondes et que Dieu vous bénisse.